Un nouveau CA est nouvellement entré en poste en février dernier à la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Aujourd'hui, je vous présente les membres du CA. On commence avec le président Vincent Noël, à qui j'ai parlé sur la plateforme de visioconférence Zoom. D'abord, parlez-moi de la façon dont vous abordez ce défi-là à la présidence, surtout dans le contexte là, où il y a beaucoup de nouveaux visables à la Chambre de commerce. Là. Comment vous percevez ça, cette nouvelle énergie-là? Mais moi, je perçois ça d'une bonne manière. Puis c'est peut-être même plus facile parce que c'est tous du monde, la majorité des nouveaux. C'est des gens qui ont l'intérêt d'être là. C'est des gens qui viennent de tous les milieux. On a autant de femmes que d'hommes. On a une relève de 32 ans. On en a des plus vieux qu'il ne faut pas dire l'âge. Mais c'est quand même vraiment une équipe là, qui est très complète. De votre côté, à la présidence, ça va être quoi un petit peu vos principales fonctions? Bien, les principales fonctions que moi j'entrevois, c'est d'être, de rassembler toute l'équipe, de tenir un peu la cohésion, puis de voir ce que les gens veulent apporter, puis d'essayer de faire le plus et le moins dans tout ça pour que ça puisse être fonctionnel. On a déjà quand même des gens qui ont de l'expérience personnelle dans toutes sortes de corps de métier. Je pense qu'on a vraiment là, ce qu'il faut pour arriver à un résultat. Et depuis leur arrivée, les nouveaux administrateurs se sont vus confier des dossiers spécifiques. Je leur en parle aujourd'hui plus en détail. Ça s'avère positif pour les gens ici à Lille. C'est sûr que comme représentant de la CCIO, de la Chambre de commerce, moi, j'ai à voir, surtout pour des dossiers comme l'affichage avec le patrimoine, qui est quand même quelque chose qui est très lent maintenant. Lorsqu'on fait des demandes d'affichage, c'est quand même compliqué à Lille parce qu'il y a l'aspect patrimoine archéologique et tout. Alors moi, je veille au grain là-dessus. Je vais essayer de voir est-ce qu'on puisse simplifier les procédures, surtout. C'est ça qui est le plus contesté jusqu'à maintenant. Et pour le reste, pour le patrimoine, c'est ça. Puis mon rôle de trésorier, moi, j'ai pris la trésorerie. Moi, je suis le plus ancien là, d'ici, du comité qu'on a ici, là, du CA. Alors, j'ai transféré quand même le relais un peu de l'ancienne équipe avec la nouvelle. Et puis, je peux vous dire que je suis très optimiste pour l'avenir. Depuis que Marie est arrivée, la directrice, il y a un vent de changement, puis on est très, très enthousiaste de tout ça. Je vais maintenant m'entretenir avec votre homologue Sylvie Lavoie, qui est responsable du volet des communications. Oui. Madame Lavoie, vous êtes travailleuse autonome dans la vie de tous les jours, diplômée en communication organisationnelle. Qu'est-ce que vous pouvez apporter là, à l'organisme par vos expériences antérieures? Alors, le problématique était que la chambre était une chambre secrète. Alors, on va en faire une chambre qui a une place sur la place publique. On va divulguer l'information beaucoup plus à travers des chroniques sur le journal autour de l'île. Donc, on veut davantage communiquer avec tous les aspects, sur tous les aspects avec les membres, mais aussi plus que les membres, les gens de l'île, pour qu'ils voient les bienfaits et les retombées de la Chambre de commerce sur l'ensemble de l'île. Donc, autant pour les membres, autant que pour les non-membres, en espérant que ça les incite à faire partie de l'équipe que nous sommes pour faire avancer les choses sur l'île, qui est belle, pour la rendre encore plus belle et agréable à vivre et facilitante pour tout le monde. Donc, votre principal mandat, ça va être vraiment de bien communiquer les actions de la Chambre? Exactement, et on va le faire par une chronique dans le journal autour de l'île, notamment, et par les communiqués. Donc, je ne pense pas que c'est des choses qui se faisaient beaucoup par le passé, et ça a été une demande, et je suis la petite dernière arrivée sur le comité suite à un appel en disant, oui, on a besoin de quelqu'un pour les communications pour pouvoir avoir une image commune de tout le monde. On avait besoin de quelqu'un aussi au secrétariat, Yves Blanchette, qui est secrétaire de la Chambre de commerce. Monsieur Blanchette, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer là, au sein de l'organisme? C'est simple. Nous, on revient de 12 ans de vie à l'extérieur du Québec et on revient dans la maison ancestrale de la famille. Et on a ouvert le premier bed and brunch au Québec. Et je sentais le besoin de voir au niveau de
l'île et de ses organismes, quelle était la façon la meilleure de s'intégrer et surtout d'aider cette île-là et les gens qui habitent à vivre mieux et à connaître tous leurs services. Puis comment vous trouvez justement la communauté d'affaires à l'île d'Orléans? Est-ce que c'est une communauté qui est dynamique? C'est une communauté qui est très, très dynamique et qui a un avantage et un désavantage. C'est l'avantage qu'elle est très touristique, c'est-à-dire qu'elle a des mois d'opération qui sont, on pourrait dire, du 15 de mai au 15 octobre. Et l'hiver, ben, c'est le confinement, même quand il n'y a pas de confinement. Alors, c'est de voir à la rendre peut-être plus énergique, plus visible 12 mois par année au lieu que le simple 6 mois d'été quand tout le monde fait le tour de l'île. On va aller parler justement de tourisme avec France Simard, qui est la représentante de la Chambre au comité de tourisme. Madame Simard, avez-vous une expérience justement dans ce domaine spécifique-là? Oui, moi, je suis propriétaire des chalets de la plage là, depuis bientôt 15 ans. Puis, c'est ça, au niveau comité de tourisme, là, c'est nouveau que je m'implique, là, puis que je vais avoir peut-être un droit de parole. Là. On va essayer de... Moi, je pense que c'est d'essayer de faire bouger les choses un petit peu plus vite parce que on est en affaires. Puis, si on veut, du côté de la MRC, tout ça, ils sont pas dans nos bottines, puis ça bouge un petit peu moins vite. Fait que je pense qu'il faut que ça bouge un petit peu plus vite là, pour qu'ils soient capables peut-être de répondre un petit peu mieux à nos besoins, puis de justement d'être capables là, de leur soumettre là, c'est quoi nos besoins, puis vraiment qu'ils soient un petit peu plus à notre écoute. Là. Et à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi les principaux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs du secteur touristique à l'île d'Orléans? Ben, moi, je crois que c'est ça marche, comme disait Yves, là, sur une courte période. Puis, c'est d'être capable de rentrer, c'est beaucoup de travail, hein, c'est sûr, pour tout le monde dans n'importe quel domaine, là, puis c'est d'être capable de rentabiliser nos commerces là, sur des courtes périodes. Là. Je pense que pour faire affaire à l'île, ça prend la coin dure. Finalement, j'ai discuté avec la directrice générale de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans, Marie Langlois, qui nous parle des 3 dossiers prioritaires pour l'organisme. Écoute, Thomas, nous, on a 3 grands dossiers à lesquels on travaille fort, qui sont déjà entamés, mais on concentre toutes nos énergies. Tu peux voir, on a une belle gang, c'est très dynamique. Fait qu'on est capable de prendre de front 3 dossiers, comme je disais. Le premier, c'est notre base, c'est notre ADN, c'est le service aux membres. C'est de développer puis d'offrir à nos membres encore plus de services. C'est aussi, on a un défi, c'est que dans les dernières années, avec la COVID, avec le changement d'administration à la Chambre de commerce, on a perdu des joueurs, on a perdu des membres. Alors nous, on a un défi d'aller rechercher ces membres-là, puis de leur montrer notre dynamisme, puis de montrer où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, puis ce qu'on peut leur offrir. Ça, c'est notre base à nous, c'est notre dossier le plus important. Le deuxième, c'est les analyses d'eau. Sur l'île d'Orléans, les analyses d'eau, c'est un dossier qui est très important parce que la majorité, ben, vous le savez, ici sur l'île, c'est des puits. Donc, une grande partie de nos commerces sont obligés par le ministère de l'Environnement de faire des tests. Il y en a plusieurs que c'est 2 fois par mois. C'est assez dispendieux. Nous, on a une entente de service, on a un contrat avec Environex, qui est un laboratoire. 2 fois par mois, on offre le service d'analyse d'eau. Ça simplifie la vie à nos commerçants parce qu'ils doivent rapporter leur analyse d'eau ici à la Chambre de commerce, mais en même temps, parce qu'on a une entente avec Environex, parce qu'on vend beaucoup d'analyses d'eau dans une année, on est capable d'avoir des prix qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vous donne un exemple. Si, admettons, que vous soyez membre de la Chambre de commerce, vous venez faire un test de coliforme, le test coûte environ 45 $ ici, plus taxes. Puis si vous allez directement au laboratoire, les gens, quand ils se présentent là-bas, payent 124 $ pour le même test. Fait que c'est vraiment un avantage de service, mais un avantage pécunier aussi pour nos membres. Et le troisième, et non le moindre, notre plateforme achat local Île d'Orléans.
là, maintenant, depuis le 1er décembre, on a 21 semaines de fait. On a modifié, on a offert notre livraison, ça fait maintenant le vendredi au lieu du mercredi. C'était une demande qui nous était faite. C'était plus pratique pour les gens. On a aussi maintenant, le jeudi soir, les gens qui veulent ne pas se faire livrer, mais venir chercher leur commande directement à notre local à Saint-Pierre, viennent le chercher là-bas. Ça aussi, c'est nouveau. Et évidemment, notre plateforme, une belle refonte de notre plateforme, une belle expérience client, visuelle, beaucoup de photos, très intéressant. Je pense que les gens vont être en mesure de découvrir les produits du terroir qu'on leur présente sur notre plateforme. Donc, on fait toujours la livraison sur l'île d'Orléans. On l'a fait à Québec, Beauport, Côte-de-Beaupré. C'est génial, ça va bien. Puis c'est vraiment un beau dossier, encore beaucoup de travail à faire. J'ai un bon comité, j'ai des gens qui m'aident beaucoup parce que il y a beaucoup de petites choses, mais ça s'en vient bien. Là. En finissant, justement, avez-vous un message que vous aimeriez exprimer aux gens qui font des affaires à l'île d'Orléans et qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce? Pourquoi c'est important de faire partie de la Chambre de commerce? C'est important de faire partie de sa communauté d'affaires. Il faut sortir de notre isolement. On l'a vu là, dans la COVID. Ce que les gens trouvaient le plus difficile, c'est d'être isolés. Puis le fait de faire partie d'une chambre de commerce, malgré la difficulté, on ne peut pas faire de 5 à 7, on ne peut pas faire des réunions en présentiel, mais on peut travailler encore des dossiers, on peut se parler, vous allez avoir des infolettres, on va avoir des beaux projets. On est là pour vous écouter. Vous avez des problèmes. On est là pour, si c'est possible, vous représenter sur des comités. Donc, je pense, restez pas isolés. Embarquez dans votre communauté d'affaires et soyez-en fiers. Puis, plus il va y avoir de gens, plus ça va être dynamique, plus on va être capable de travailler sur des dossiers, puis plus on va mieux vous représenter. Puis je pense que c'est la clé, c'est la base là, de notre communauté à l'île d'Orléans.